Donc nous allons ajouter un personnage qui va se placer là, quelque part, et qui va regarder la voiture passer, partir, etc. Et ce personnage, on va pas non plus commencer à le modéliser, machin, etc. Et on va pas aller le chercher dans BlenderKit. On va en fait aller le chercher chez Mixamo. Mixamo.com. Donc vous devez vous inscrire ou vous devez vous loguer. C'est le même login que Adobe, au cas où. Mais vous pouvez créer un autre login. Moi, je me log avec automatiquement avec mon Google. Voilà, et hop. Et quand vous arrivez sur ce site, vous avez accès à une banque de motion capture. Alors la motion capture, c'est quand vous avez quelqu'un qui a une espèce de costume avec des capteurs et il est filmé par tous les côtés et ça permet d'enregistrer ses mouvements. Et donc vous avez tous ces mouvements, donc vous avez un personnage, ah bah tiens, je veux qu'il fasse de la capoeira, je vais sélectionner et hop, le personnage est automatiquement animé avec ça et je peux downloader le personnage qui fait ça. Donc le premier truc, c'est d'aller chercher un personnage. Donc vous avez le choix entre différents personnages. Alors, si vous restez plus réaliste, ben vous allez prendre un personnage réaliste. Si vous êtes parti dans du délire, vous pouvez envisager un personnage différent. Enfin, ça n'aura pas beaucoup de sens avec la voiture qui est très réaliste, à vous de voir. Moi j'aime encore bien prendre donc soit celui-là, soit où est-ce qu'il est, notre ami, voilà, celui-ci. On a un peu ses préférences chacun. Alors il va charger et le personnage et l'animation. Ce qui est important, c'est voilà, donc on a le personnage et il charge aussi doucement ses textures, enfin voilà. Ok, alors l'idée c'est que je vais prendre ce personnage et je vais lui donner une autre animation que ça. Donc je vais aller dans la banque d'animation et ce que je vais chercher c'est le idle. Donc pour tous ceux qui font du jeu, ben, ils connaissent, hein, c'est quand le personnage attend qu'il se passe quelque chose. Alors il y a plusieurs idoles qui sont plus ou moins intéressants. Alors c'est un personnage ici féminin, mais grosso modo, si je le mets même sur le personnage masculin, l'animation n'est pas... Voilà, ok. Il attend. Il respire et il change de jambe éventuellement. Ok, donc ça peut être pas mal parce que ça va nous permettre de rajouter une couche d'animation par la suite. Ok, prenons ça. Donc, on va le downloader. Donc là, j'ai pris le idle. Vous pouvez prendre ce que vous voulez comme animation, mais il faut rester réaliste, concret par rapport à ce que vous faites comme scène. Donc je vais downloader. Je download avec le skin, ça veut dire que j'ai le personnage, donc la géométrie du personnage plus l'animation. On va le prendre en binary. Faites attention que le ASCII ne fonctionne pas dans Blender, il faut que ce soit binary. Et en FBX. Et alors on va être plutôt en 24 images secondes plutôt qu'en 30 ou 60, machin. Et on ne fait pas de réduction de keyframe. Donc on download. Ça prend un petit temps pour préparer et pour downloader. Et donc quand il a downloadé, donc vous avez dans votre dossier download quelque chose qui s'appelle idle.fbx. Il va toujours reprendre le nom de l'animation que vous avez pris. Donc on va aller importer ça. Alors on va dans File, Import, FBX, puisque c'est un FBX. On va dans le dossier download et on a le idle. Alors, avant de cliquer import, on va régler 2-3 petites choses dans armature ici. On va cocher le automatique alors, orientation des bones, parce que sinon les bones vont être tous mis à la verticale. Donc le déformateur, le squelette de déformation va être mis à la verticale. Et bon, c'est pas très pratique par la suite. Enfin, c'est pas très important, ça n'empêchera pas que l'animation sera bonne. Mais voilà, c'est mieux quand les bones sont bien orientés. Donc, on va importer. Et le personnage va être assez monumental. Donc, si je le prends, donc je sélectionne armature et que je le déplace, et que je le mets à côté de la voiture, on va voir que c'est un géant. Mais on peut changer sa taille sans toucher à son animation. Donc dans Blender ça marche comme ça ne marche pas comme ça dans tous les logiciels, mais ici en ayant sélectionné l'armature, je peux sans problème changer sa taille. Et en général ces voitures, les Lamborghini, elles arrivent grosso modo à la taille d'un personnage adulte.
donc quelque chose comme ça. Alors l'idée, c'est qu'on va le placer là-bas, mais on ne sait pas où est là-bas. Donc on va le mettre dans l'espace 3D. Alors je vais refermer cette fenêtre pour qu'on voit quelque chose. Hop, sur Y. Et je ne vais plus toucher à sa taille, parce que sa taille, je l'ai réglée. Je vais juste toucher à son orientation, RZ. Voilà. Et si je le mets avec les pieds, là on voit, il arrive plus qu'au plafond, donc ça veut dire que il n'est pas encore assez loin, puisque je suis dans une vue perspective avec ma caméra. Ça veut dire que plus j'éloigne un objet, plus il est petit. En fait, dans ce cas-ci, plus il va récupérer sa taille. Donc, je vais le placer. Alors, si je regarde la hauteur d'une porte, une porte fait en général 2 mètres, 2 mètres 5, 2 mètres 10. Donc, si je viens voir ici et que je le place pour être sur la dernière marche, là, donc là, il est encore trop grand. Ça veut dire qu'il doit être encore reculé. Voilà, ça semblerait être une taille intéressante. Alors, je le place là, pourquoi? Parce que ça m'évite de devoir faire un masque quand je ferai le compositing final. Je vais même le placer un peu plus sur le côté pour être sûr que ses pieds ne soient pas cachés par la rampe ici. Et donc, comme ça, voilà, c'est une facilité pour ne pas avoir trop de soucis par la suite et de devoir créer des masques. Vous allez voir que c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire dans Blender. Il y a un logiciel de compositing intégré dans Blender, mais c'est pas la plus grande force du logiciel. Et donc on a son animation, donc il bouge à peine, machin. Alors l'idée, c'est que on veut que ce personnage réagisse à la voiture. Donc il va regarder la voiture et puis il va la regarder partir. Donc pour modifier l'animation de notre personnage qu'on a chargé donc avec sa motion capture, il y a plusieurs méthodes, mais en gros c'est toujours un peu la même chose. On rajoute une couche d'animation qui s'additionne à la couche d'animation existante. Donc ici on voit il y a une clé par image, donc une clé pour chaque bones de cette armature par image, et si on doit commencer à aller modifier toutes ces clés, et qu'on le fait frame par frame, en fait ça va être chaotique, ça va pas marcher, ça va trembler dans tous les sens, enfin ça ne le fera pas. Donc on passe par des calques d'animation. Alors dans Blender, il y a un add-on qui fait ça très très bien, parce que par défaut, pour le moment en tout cas, il n'y a pas quelque chose d'équivalent. Il y a un système, celui qu'on va utiliser. C'est un système d'enveloppe en fait qui influence l'animation. Alors ça marche pas trop mal, ça sous-entend qu'on va mettre une enveloppe par canal, donc X, Y, Z, pour chaque bone sur lequel on veut agir. L'animation d'ailleurs c'est un petit peu plus facile. Le seul truc c'est que cet add-on, il est payant, donc on va pas s'en servir puisqu'il faudrait l'acheter. Donc voilà, non. Et on va donc utiliser ce système d'enveloppe qui fonctionne pas trop mal. Il y a un autre add-on qui est un peu vieux, donc je ne sais pas s'il marcherait avec cette version-ci de Blender, où on passe par l'animation non linéaire, mais bon, ça, je vous ferai une petite vidéo pour, si vous voulez vous amuser à ça avec l'exercice 4. L'animation non linéaire, ça peut être assez sympa. Donc l'idée ici, c'est de rajouter donc des enveloppes sur chaque contrôleur qui vont nous intéresser. On va s'intéresser principalement donc à son bones de la poitrine, peut-être son cou et sa tête. Alors comment est-ce que ça se passe? Donc dans mes animations, je vais aller voir non plus ici dans ma timeline où ici je suis dans mes drivers, mais je n'ai plus besoin des drivers en fait maintenant, donc je peux peut-être ici remettre la timeline sur la fenêtre du dessus, et ici je vais aller chercher le Graph Editor, là où j'ai mes courbes d'animation. Pour le moment je vois pas grand chose parce que je suis sur l'armature, et l'armature en soi c'est pas elle qui est animée, ce sont les bones qui font partie de l'armature, les sous-objets de l'armature. Et donc ici je dois passer, donc là avec la roulette de la souris je peux zoomer dans le menu
quand j'ai une fenêtre qui est un peu trop fermée ici. Donc avec la roulette de la souris, je peux faire défiler en fait ce menu. Et donc là, je vais sortir de l'Object Mode pour passer en Pose Mode. Et les bones deviennent bleus. Donc là, je sais que je suis en Pose Mode. Alors le truc, ce serait bien aussi de les voir par-dessus. Alors je peux activer le X-Ray, mais il y a aussi un truc dans les bones. Si je vais dans les propriétés, donc plutôt de l'armature, dans ces propriétés, Viewport Display, alors je remonte pour que vous voyez bien, que ce ne soit pas derrière ma tête. Donc dans le Viewport Display, vous avez In-Front. Et In-Front fera en sorte que les bones soient toujours au-dessus, donc sans être en X-Ray, voilà. Donc, maintenant, si je sélectionne, alors prenons par exemple le torse. Si je sélectionne le torse, que j'ouvre ici l'arborescence en fait de l'armature, mais en fait, puisque j'ai sélectionné le torse, je ne vois que ce qui correspond au torse. Et vous voyez qu'il y a plein de clés, plein de canaux en tout cas qui sont utilisés, genre la position, le scale et la rotation. La rotation, vous avez un W aussi, donc X, Y, Z et W. Le W en fait, donc ça concerne les radians, donc c'est une autre façon de gérer les rotations. Donc là, vous avez les différents axes et là, l'angulation par rapport à ces axes. Enfin bon, on va s'intéresser au X, Y, Z. On va pas se tracasser du W pour le moment. Donc, sur chacun de ces canaux, on va aller mettre une enveloppe. Et une enveloppe, c'est un modifieur. Donc, je vais dans les modifieurs sur le côté. Alors, je vais vous permettre de voir ça un peu mieux. Donc ici, vous avez des modifieurs et je peux ajouter un modifieur. Donc en ayant sélectionné un canal, donc là je vais prendre le X, je rajoute une enveloppe. Et je vais faire pareil sur le Y, je rajoute une enveloppe et sur le Z, je rajoute aussi une enveloppe. Donc là maintenant, sur les trois canaux, nous avons une enveloppe et l'enveloppe va permettre de modifier l'animation. Donc si je me rapproche ici de mon... alors ça va être en tout petit. Voilà, on va descendre un petit peu. Vous voudriez quand même voir un peu ce que je fais, même si ma tête est là quelque part. L'idée c'est que dans cette enveloppe, donc c'est comme un calque au-dessus de l'animation, je vais décider que par exemple, en fait, quand on regarde bien, la voiture reste toujours quasiment dans le même axe par rapport à lui, jusque 40, 50 dans ces eaux-là. Peut-être même, ouais, on pourrait aller jusque 40. On va se placer à 40, et à 40, je vais ajouter un point. Un point, c'est une clé d'animation dans l'enveloppe. Donc, je suis à la frame 40. Donc, si j'ouvre un peu cette... Donc, on a la frame 40, et là, j'ai des valeurs. Donc, en fait, je ne vais pas commencer à faire une rotation dans ma vue 3D, parce que ça ne s'enregistrerait pas dans l'enveloppe. L'enveloppe, ça se contrôle par le minimum et le maximum qui sont ici. Alors, je vais encore juste essayer d'être là. Voilà, ici, donc les minimum, maximum, ça se contrôle par ces deux-là. Et ici, par exemple, si je joue, voilà, on voit, ça fait pivoter. C'est pas tout à fait sur le Z que je voudrais agir pour le moment. Alors, ce serait peut-être sur le X. Donc, je vais activer mon outil rotation ici pour voir un peu les axes. Ce serait... ouais, mais là, je suis en local ou en global. Ouais, ce serait sur le Y. Quand je suis en local. Donc, j'ajoute un point. Et ici, si je bouge, voilà, effectivement, je me mets en local et je vois comment ça fonctionne. Donc, je vais être légèrement pivoté. Ça veut dire que je viens de rajouter un angle sur l'angle qui a été enregistré dans la motion capture. Et ça se fait en additif. Donc, la seule chose, c'est que c'est un petit peu moins pratique que les add-ons dont je vous ai parlé, parce que je ne vois pas ces clés. C'est pas vraiment des clés, c'est des contrôles que je rajoute, enfin des points que je rajoute sur une enveloppe, voilà, soit. Donc, ça va être comme ça. Peut-être je vais faire une petite rotation sur le Z, mais dans l'autre sens. Ce sera 0.9.
un truc léger, juste pour dire, voilà. Et en X, par contre, on va le laisser tel qu'il est là. Donc, pour le moment, sur lui en X, je vais sans doute pas... bon, j'ai mis une enveloppe, mais je vais sans doute pas l'utiliser. Ok, alors passons sur le coût. Le coût, pareil, hein. Donc X, on va ajouter un point, en Y aussi, et en Z aussi. Donc on est sur 40. Ouais, non, là je ne suis pas sur le bon. Donc le coût, voilà. Le coût, ouais, donc je rajoute une enveloppe. Donc une enveloppe, et sur X, je rajoute une enveloppe. Voilà, donc il faut être sûr d'être sur le bon boat. Alors ici, ce sera une rotation en Y aussi, donc je vais ajouter un point, et ce sera légèrement orienté, voilà, c'est tout. La tête, pareil. Alors vous remarquez que je rajoute chaque fois une enveloppe sur les trois axes, et peut-être que je n'utilise pas toutes ces enveloppes, mais comme ça, au cas où, eh bien voilà, je peux... parce qu'on joue souvent quand même sur les trois axes. Enfin ici, a priori, peut-être pas. Donc sur la tête, ça se joue encore sur l'Y, je vais ajouter un point. Voilà. Peut-être un peu moins. Ça, il va regarder la voiture. Et peut-être que je vais lui faire un peu pencher la tête. Donc je rajoute un point. Non, dans l'autre sens. Ah, voilà, donc il penche légèrement la tête. Ok, donc en fait maintenant, tout au long de son animation, il va avoir cette... donc, vous voyez qu'il y a des petites subtilités dans le mouvement, mais il a gardé l'orientation qu'on vient de lui donner. Ça c'est à 40. Quand il est, on va dire vers 96, si on regarde ici, la voiture elle est partie. Donc à 96, on va rajouter un autre point. Donc on est sur la tête. On va peut-être revenir d'abord sur le torse. Il aura bougé le torse, donc on va rajouter un autre point. Sur les X, ouais, on va le faire pencher un petit peu. Donc à la frame 96, il va se pencher un petit peu. Sur le Y, il va aussi pivoter, donc dans l'autre sens. Hop, hop, hop. Pivoter un petit peu, et sur le Z il va se pencher un petit peu, je rajoute un point, donc il faut chaque fois rajouter un point pour avoir la bonne frame sur laquelle on agit. Non, dans l'autre sens, pas aussi fort, donc ce sera moins 0.95 par exemple, ou 97 même, c'est juste pour dire un petit truc assez subtil. Vous remarquez que je ne mets jamais de clé, hein. Ce sont juste des valeurs qui s'enregistrent et qui transforment automatiquement. Et donc ici maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a une animation qui se fait entre les deux points que j'ai créés, donc la frame 40, la frame 96. C'est comme si j'avais fait une animation, que j'avais mis deux clés d'animation. Alors évidemment, c'est un petit peu raide pour le moment, donc à 96, on n'est pas obligé d'être chaque fois sur la même frame. Je pourrais être une ou deux frames avant, etc. Et ce serait peut-être même plus intéressant pour créer un mouvement un peu moins linéaire, mais bon, allez, faisons ça. Mettons-nous en 98. On va sélectionner la tête, et ici on va ajouter un point. Et donc, hop, 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 la tête va un peu se redresser. Voilà. Et en Y, elle va un peu tourner. Donc en Z, elle pourrait se redresser un peu plus. Quelque chose comme ça. Et en X, alors ici, le truc, c'est que je n'avais pas mis de point. Donc je vais ajouter un point. Mais je vais aussi revenir en arrière. Je vais aller à 40, là où j'étais. Je vais aussi ajouter un point. Donc là, il va être à 1, automatiquement. Et quand je vais être ici, donc j'étais à 98. Là, je vais, sur la frame 98, je vais ajouter dans l'autre sens. Il redresse un peu la tête, voilà. Et donc, je vais avoir un truc. Voilà, peut-être que ici,
devrait sur Y, donc à 40, je devrais peut-être avoir moins de... Non, là, je suis sur X, sur Y. Ah, mais je n'ai pas encore mis de clé à 96. Voilà, ok, donc je dois... 98 plutôt. Donc là, il regarde la voiture. Voilà. Voilà. Je vais aller à 98. Donc 40, il est là. 98. Et ici, donc sur Y, je suis bien sur Y. Et je vais le faire pivoter un peu. Voilà. Et donc maintenant, j'ai un mouvement, il est là, hop, et il se retourne, il regarde la voiture. Alors quand on tourne la tête, en général, on ne la tourne pas comme ça de manière linéaire, on penche un petit peu la tête. Donc je vais me mettre sur le canal X, parce que c'est là que ça se joue. J'ai une clé enfin j'ai une clé, j'ai un point à 40 et un point à 98. Donc je vais me mettre ici quelque part aux alentours de 75, 76. Je vais ajouter un point. Il se met forcément entre les deux parce qu'il le met en fonction de la frame, donc 40, frame 75, frame 98. Et ici, je vais plonger un peu la tête, peut-être pas autant, 1.05, subtil. Et on a un petit mouvement, ouais, là il redresse un peu vite. Donc j'étais à 75, 1.02. Mais là, il va un peu loin. Donc, quand je suis à 98, peut-être que 98, donc je suis à 0,90, je vais peut-être faire 0,95. Bon, vous voyez que c'est pas super intuitif comme système. On est plutôt dans des maths, hein, on rajoute des chiffres qui s'additionnent et qui font varier des choses. Donc c'est pas le système le plus sexy, mais ça marche. Ça marche pas mal, et donc celui-là, il est intégré dans Blender. L'animation layer, c'est très bien, mais bon, voilà, c'est 25 $. Donc, ouais, voilà. Ok, et donc là, on a son animation.